Salut, c'est Adéliaxis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai beaucoup de retard, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo intitulée sur la maladie, sur le diabète de type 1 insulinodépendant. Sauf que j'ai plus eu de téléphone, je l'ai fait tomber dans les escaliers, donc quelques semaines d'attente pour en avoir un nouveau. Et ensuite, quand j'ai eu le nouveau téléphone, c'est la télé qui a eu un souci, sachant que la télé de base me servait de fond d'écran pour mes vidéos par rapport au sujet placé. Et du coup, j'ai installé un nouveau fond qui est assez sympa. Donc voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Après la vidéo sur la vie que je ne comprenais forcément pas, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me touche énormément et qui me concerne aussi et qui doit concerner aussi pas mal de personnes d'entre vous. Sur le diabète de type 1, donc insulinodépendant. Il existe 3 types de diabète. Le gestationnel pour les femmes enceintes, pas toutes les femmes enceintes, mais un diabète qui peut survenir lors de la grossesse ou de l'accouchement. Ensuite, on a le diabète de type 2, donc celui qui concerne tout ce qui est personnes en surpoids, obésité, morbide, non morbide, voilà, ce qui entraîne pas mal de complications. Mais le diabète de type 1, qui concerne tout ce qui est capteur que vous devez voir souvent parmi vos amis, votre entourage, il est plus fréquemment utilisé. Donc le capteur peut se mettre à l'épaule, au bras, au ventre, à la cuisse, où vous voulez. C'est un système tout récent qui fonctionne bien, ça va. Mais ça peut arriver qu'il indique que je sois à 2 grammes alors qu'en fin de compte je suis à 180, mais c'est pas très lointain au niveau proportionnel, ça va. C'est pas comme si il disait que j'étais à 300 alors que je suis à 0,80. Ça reste quand même assez fixe, donc c'est cool. Ensuite on a les aiguilles BD microfines 4 mm. Alors moi je dis 4 mm parce que les 5 mm me font très mal. Les 5 après ça va jusqu'à 8. 8 c'est quand même un cas extrême, peut-être plus pour les personnes âgées, je sais pas. Mais moi j'utilise celles-ci, elles sont très bien. Malheureusement quand je me pique, avec le temps qui passe, ça a tendance à me faire de la lipodystrophie, c'est-à-dire quelques boules qui restent sous la peau. Du coup, quand je me repique à chaque fois, j'essaye de varier. Mais bon, même varier, c'est quand même repiquer là où tu as déjà piqué dans ta vie. Donc ça devient un peu dur la peau, le support de la peau. Et c'est un peu chaud parfois à rentrer l'aiguille, comme ça rentre pas. Ensuite, ma première insuline lente a été la Lantus, une insuline grise. Donc je l'ai plus, je peux pas vous la montrer. C'est un système d'insuline lente qui agit 24 heures dans le sang. Et j'en ai une nouvelle, une Tresiba, verte, comme ça. Pareil, système lent, comme la Lantus. Sauf que la Lantus, au bout d'un moment, me faisait super mal. Alors j'ai choisi celle-là. Mon diabétologue m'a choisi celle-là. Et franchement, elle est super. J'ai un sommeil plus stable au niveau des glycémies, grâce à cette insuline-là. En rapide, avant j'avais la Novo Rapide, comme ça, FlexPen. La Novo Rapide de FlexPen, comme ça. Celle-ci... elle s'appelle Novorapide, mais médicalement parlant, je l'appellerai pas Novorapide parce que moi, elle agissait pas rapidement du tout. Puis avec le temps, à force de l'utiliser, elle faisait plus rien dans mon corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je la réutilise, mon corps, il est plus adapté à cette forme-là de traitement. Mais cette injection de rapide, elle aussi me brûlait un petit peu. Donc la nouvelle rapide que j'ai maintenant, qui est récente aussi, c'est la Fiasp de Flex Touch à 100 unités, une insuline Asparte. Elle est comme ça. Elle est beaucoup plus grosse. Et celle-ci, elle est super. Franchement, cette insuline-là, elle est super. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, la première fois que je l'ai utilisée, c'est-à-dire il y a 3 jours, j'ai ressenti des symptômes d'hypoglycémie alors que je ne l'étais pas forcément en hypo. Mais c'est les effets indésirables ou secondaires, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais celle-ci, c'est un truc de dingue comment elle me fait du bien. Parce que l'autre mettait du temps à agir et celle-là, en moins de 50 minutes, ça y est, ça se stabilise direct. Donc voilà. Ensuite, ce qui allait avec le capteur, c'est ce petit appareil-là. Mais attention, je ne l'utilise plus.
c'est plus cet appareil que j'utilise. Maintenant, j'utilise une application sur Play Store du diabète de type 1 de Freestyle Libre. Par rapport au capteur sur les téléphones, maintenant vous avez une application qui est super. Franchement, elle est super. Puis la nouvelle mise à jour de l'application fait que maintenant, on a notre propre carnet d'autosurveillance sur l'application. Du coup, ça fait que grâce à un câble et à un PC, on peut envoyer tous nos données glycémiques au cours des 3 derniers mois à notre diabétologue ou, pour certains, endocrinologue. Et je trouve ça super comme technique. Bon, passons. C'est pas vraiment ça le cours du sujet par rapport à la vidéo. Là, je vous ai juste expliqué le petit diabète. Non, par contre, je voulais vous faire part de quelque chose qui commence sérieusement à m'énerver. Là, on parle du diabète. Donc, les personnes qui sont pas là pour le diabète, ça sert à rien de venir. Moi, je vous parle de ça, par exemple, pour les gens qui disent « Oui, le diabète, bah non, faut juste se piquer, non, 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 c'est rien. » Hein? T'as dit quoi? Non, 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 non. Le diabète, non, le diabète, c'est pas rien, hein, moi je te le dis. Hein. Le diabète, c'est pas rien. Attends, je l'ai depuis 2013, je l'ai eu au cours d'un choc émotionnel. Donc, choc émotionnel, 2013, coma diabétique, truc qui chamboule toute ta vie en 2 secondes. Une infirmière qui te fait ça et qui te dit « Ah ben, on vous a pas dit ?» Ben non, on m'a pas dit, à 13 ans, allongée sur un lit d'hôpital. « Ah ben, vous êtes diabétique !» Là, ça m'a dévisagé complet. Sachant que le diabète, je vous affirme, n'est pas du tout, mais alors pas du tout, D-U-T-O-U-T, point, une maladie silencieuse. Une maladie qui fait rien. Ou alors si, le diabète dans votre contexte à vous peut être une maladie silencieuse, mais ce n'est pas rien. Arrêtez de dire que le diabète c'est rien, nanana. Non, c'est pas rien le diabète. Le diabète, si vous voulez, moi je vais vous expliquer pourquoi c'est pas rien. Hein, je suis diabétique de type 1, ça fait 7 ans que je me le traîne au cul. Je vais vous expliquer. Hein. Pour commencer, je m'installe. Je vais boire un coup, hein, parce que... Être honnête, ça donne soif. Alors je vous explique. Le diabète, c'est pas juste la circulation sanguine atteinte d'excès de sucre. Non, c'est pas ça. Le diabète de type 1 joue sur le mental. Le diabète de type 2 joue sur le physique, tout ça. Mais là, c'est le type 1. Donc le diabète de type 1 joue sur le mental, le diabète de type 1 joue sur le physique, le diabète de type 1 joue sur le cardiaque, le diabète de type 1 joue sur la vue, le diabète de type 1 joue sur les dents, le diabète de type 1 joue sur le sucre, sur la perte d'équilibre, sur la perte de conscience. Ah non, vous croyez juste que c'était qu'on se piquait et que tout allait bien, allez, carpe diem, comme dirait Horace, au lendemain. Non, pas du tout, non. Le diabète de type 1, c'est-à-dire que quand on va être en hypoglycémie sans le savoir, des fois on ne le sait pas, ça nous arrive d'un coup, parce qu'on est triste, parce qu'on est en colère, parce qu'on est instable au niveau émotionnel, on va choper des hypoglycémies ou des hyperglycémies qui vont nous foutre par terre, voire dans le coma. Mais c'est pas de notre faute, hein. Arrêtez de dire oui, vous savez pas gérer votre diabète, oui, nanana, pas du tout, pas du tout. Le corps, vous voyez le corps là, qui a un cerveau, qui a tout ça, c'est pas de notre faute si on tombe en hypoglycémie, c'est pas parce qu'on a fait trop d'insuline ou pas assez. C'est parce que des fois, il y a le corps qui joue dessus, en fait. Le psychologique joue dessus. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre les personnes diabétiques de type 1. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a d'autres maladies qu'il faut parler là-dessus, qu'il faut être honnête et franche. Il y en a d'autres. Moi, quand je vais passer l'aspirateur, quand je vais faire ma vaisselle ou quoi, j'ai fait mes insulines correctement. Rien à dire, mon diabète est stable. Je vais avoir des de crampes articulaires. C'est-à-dire que je vais être par terre au sol, je vais pleurer ma maman. Pardon, c'est un peu exagéré. Mais ouais, je vais pleurer, ça c'est sûr. Je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Je vais être par terre, je vais avoir toutes les articulations qui vont se retourner, tout ça, les nerfs qui vont se craquer. Ça fait mal. Mais vous vous rendez pas compte comment ça fait mal, On est par terre, faut aller à l'hôpital direct, Attention, Quand je vous dis que le pied il se tord, que les nerfs ils se tordent, c'est que notre pied et notre mollet ils se retournent comme ça. Comme ça. Et ça fait mal. Et c'est pas de notre faute. Nous, en tant que diabétiques, on fait que suivre le traitement. Bon, j'avoue, moi je le suis pas correctement non plus parfois, parce que je vous dis qu'une personne atteinte d'une maladie chronique ou une maladie assez grave ne l'accepte pas forcément.
Hein, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne l'accepte toujours pas, mais je fais quand même mes traitements comme il faut parce que je ne suis pas suicidaire. J'ai envie de vivre comme tout le monde, hein, Inch'Allah. J'ai envie de vivre, voilà. J'ai envie de vivre, donc je ne vais pas me laisser mourir par mes traitements. Mais voilà, je comptais vous dire ça. Arrêtez de dire le diabète, c'est rien. Gna, 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 gna. Bien sûr que c'est quelque chose, le diabète. Bien sûr, comme toutes les maladies, c'est quelque chose. Mais chaque maladie est différente. Chaque maladie a des choses différentes. Parce que c'est pareil, le diabète en hypoglycémie. Vous savez pas ce que c'est, hein. Une hypoglycémie, c'est pas juste un manque de sucre. On va manger 3 morceaux de sucre et ça va mieux, hein. Carpe diem, comme tout à l'heure, hein. Ah non, non, non. Là, c'est plutôt memento mori, Dora. Souviens-toi que tu vas mourir, hein. Parce que quand on est en hypoglycémie, parfois, même trop bas, on a l'inconscience qui arrive, c'est-à-dire le sucre. Bah, le cerveau il en a plus, du coup on va devenir complètement pété de la cervelle, on va commencer à avoir des phases de rigolade bizarres, on va se rouler par terre, on va là, jusqu'à tomber dans le coma. Voilà, vous voyez ce que c'est quand même assez difficile à gérer, c'est comme la phrase « on peut vivre avec un diabète comme tout le monde ». Ah bah oui, on peut vivre. Cette phrase-là, non, ironiquement, elle veut dire qu'on peut ouvrir les yeux comme tout le monde en étant diabétique. Oui, on peut ouvrir les yeux, mais on ne peut pas vivre comme tout le monde. Hein. Il y a des contraintes alimentaires, il y a des contraintes de plein de choses, il y a les contraintes mentales, il y a les contraintes physiques. Et en plus de ça, vous ne nous acceptez pas la MDPH. Vous ne nous acceptez pas la MDPH. Donc je vais vous dire, mon conjoint, il a une maladie aussi, hein, chronique. Hein, il a l'hémophilie de type sévère. L'hémophilie, on pourrait dire, oh, c'est juste de la coagulation sanguine, nanana. Mais pourtant, par rapport au diabète, le diabète est beaucoup plus compliqué au niveau des complications et de ce qu'on ressent tous les jours avec cette maladie. L'hémophilie, c'est juste, comment dire, la coagulation, l'intraveineuse en piqûre et des marques aux articulations, des gonflements. Ben on pourrait dire que c'est juste ça. Et pourtant, ils sont acceptés par la MDPH, certains. Bah, le diabète. Non, il faudrait revoir tout ça. Franchement, il y a un gros manque d'organisation au niveau médical. C'est un truc de dingue. Nous, les diabétiques, par exemple, moi, j'ai pas de revenus. C'est un exemple. Si j'ai pas de revenus, quelqu'un n'a pas de revenus, il est diabétique de type 1. Comment il fait pour bien se nourrir, pour mettre bien son diabète et tout ça? Bah, il a besoin des revenus de la MDPH, non? C'est logique. Oh là là, maman. Bref, voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire comprendre que oui, le diabète de type 1 fait partie des maladies chroniques et on peut dire rare aussi. Non, c'est la fierté qui parle, pardon. Mais voilà, pensez pas que le diabète c'est juste on se pique, je sais pas quoi, nanana, et arrêtez quand on se pique à McDonald's ou quoi, qu'on est soi-disant toxico. Toxico de mon huc là, non on n'est pas toxico, on est juste pas suicidaire en fait, on a juste envie de vivre comme vous, sauf que nous on est obligé de se piquer, matin, midi, soir, la nuit on a soif, on a mal aux reins, c'est pareil, on parle de grossesse, comment ça se passe? Bah on sait pas, on sait même pas si on va perdre notre gamin, on sait même pas si on est infertile ou fertile, on sait rien. Nous aussi on se pose des questions en tant que diabétique, hein. On se pose beaucoup de questions, mais on avance en silence. Et je pense que les personnes atteintes d'une maladie, n'importe quelle maladie, sont les plus fortes, les plus courageuses. Et franchement, chapeau, hein. Chapeau, chapeau, chapeau. Même si c'est pas les mêmes maladies, si c'est pas les mêmes comparaisons, tout ça, les mêmes circonstances et tout de vie, ça reste quand même une maladie. Quelqu'un qui est malade a de la force et a du courage. Voilà, bisous, prochaine vidéo, très vite.